Pour gérer le cycle des ventes, il est plus simple d'accéder par le menu Vente à la fonction Pièces clients. Cette fonction vous permettra d'obtenir toutes les pièces commerciales que vous avez réalisées, donc devis, commande, bon de livraison, éventuellement un règlement d'acompte, la facture et l'avoir. L'avantage de passer par cette fonction, c'est que vous allez pouvoir filtrer donc chaque pièce commerciale de façon très simple. Et vous pouvez donc obtenir toutes les pièces commerciales qui sont donc ici liées au client. Vous pourrez également filtrer par client. On peut choisir un client en particulier, par période également, et puis par type de pièce en lien aux états liés aux pièces. Est-ce que c'est soldé? Est-ce que c'est validé? Est-ce que c'est facturé? Etc., etc. Ce filtre-là est vraiment très intéressant lorsque vous avez des recherches également à faire. On retrouvera les notions de filtre et de regroupement qui ont été vues précédemment. Je vais vous faire la démonstration d'une création de commande client jusqu'à sa facture. Donc pour cela, je me place sur commande et je vais aller cliquer sur le bouton créer qui se trouve dans la barre d'outils. On vous ouvre donc un formulaire dans lequel il vous suffira de remplir les caractéristiques de votre commande client. Le numéro de commande client, au passage, est automatique. Vous ne pouvez pas le changer, il est géré par le système. On peut éventuellement changer le début de la numérotation. Je vous conseille d'utiliser la touche Entrée, voire Tabulation pour passer d'une zone à une autre, ce qui est beaucoup plus simple. Et vous avez quelques raccourcis clavier comme la touche F4 qui vous permet d'ouvrir donc les listes déroulantes. S'il s'agit de votre première commande, prenez bien le temps d'analyser toutes les caractéristiques qui vous sont possibles. Vous avez donc dans l'entête de la commande client des éléments importants en lien avec le mode de paiement du client, en lien avec son représentant, et vous trouverez également, bien sûr, une zone importante un peu plus bas avec 5 onglets dans lesquels vous pourrez constater que on peut gérer autour d'une et d'une seule commande énormément d'informations. Je vais donc réaliser une commande pour le client Plo qui a donc un mode de paiement chèque à réception. Il n'y a pas de représentant, pas d'affaires. Je vous expliquerai par la suite qu'est-ce qu'une affaire. Ce client me commande plusieurs articles. Donc, les articles ici sont en lien avec l'informatique. La touche tabulation ou entrée va me permettre d'accéder à la colonne quantité. Donc, je vais mettre 5 quantités. On constatera que le total hors taxe est mis à jour. Et on ajoute autant d'articles que l'on veut avec les quantités que l'on souhaite dans la commande. Lorsque les articles sont ajoutés dans l'onglet Lignes, vous notez au passage qu'on peut insérer une ligne, supprimer une ligne, voire dupliquer une ligne ou mettre un commentaire. L'approche sous-totale est intéressante si vous voulez bien sûr obtenir des sous-totaux liés à des articles qui pourraient être regroupés. Dans le pied de la commande, chose très importante, vous pouvez gérer un taux de remise global, par exemple ici 5%, ou un montant que je fixerai par exemple à 50 €, qui aura pour effet de me calculer automatiquement le taux correspondant. Si vous avez un escompte, c'est-à-dire une remise financière accordée à votre client, vous pouvez saisir ici le montant d'escompte, qui est souvent égal à 2%. Sans escompte, évidemment, on n'indique rien. L'élément important également en termes de commande consiste à saisir l'acompte. On constate ici acompte, mais on constate également qu'aucun accès ne peut donner la saisie de l'acompte. Il faut pour cela bien remonter dans la barre d'outils pour visionner ici le bouton acompte, ce qui va me permettre de saisir un acompte. J'enregistre ma commande au préalable
Et le montant de mon acompte à la date du jour, je vais mettre 50 € par exemple, sera inséré dans la commande. On vous précise une zone de commentaires écrite en bleu sous forme d'information de la suite des opérations. Mon acompte est bien inséré dans la zone acompte. Je retrouve dans Info tiers toutes les informations du client, qui vient donc de sa fiche client. Je peux également gérer plusieurs échéances à cette commande. Alors, on trouve généralement ça plutôt sur la facture que sur la commande, mais on peut quand même le gérer là si on coche à droite multi-échéances. Et on ajoute nos échéances les unes derrière les autres. La zone d'observation peut être intéressante si vous avez besoin d'avoir un suivi relation client dans lequel vous pourriez par exemple indiquer les conditions de vente liées au client, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, avoir un suivi personnalisé. Le bouton OK permettra d'enregistrer votre commande dans la base. Je constate que ma commande apparaît bien dans la liste des commandes. C'est la seule qui est non soldée, ce qui veut concrètement dire qu'il n'y a pas de bon de livraison attaché à cette commande. En allant vers la droite, on peut distinguer dans la colonne Dernier transfert les codes DBL correspondant aux commandes et je vois bien que celle-ci n'a pas de bon de livraison. Donc, elle n'est pas soldée. Une commande soldée est une commande qui est livrée totalement. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la procédure rapide des transferts jusqu'à la facture sans faire de traitement spécifique lié à des litiges par exemple, qui fera l'objet d'une autre vidéo. Donc lorsque ma commande est réalisée, pour la transférer en BL, je vais donc veiller à la sélectionner, utiliser le bouton transférer ici et choisir le premier, transférer en bon de livraison. À partir de là, j'ai quelques fonctions possibles autour de la pièce transférée, c'est-à-dire la commande, et autour de la pièce créée, le bon de livraison. Je ne coche rien dans le doute pour pouvoir éventuellement modifier mon BL s'il y a besoin par la suite. Je fais OK. On me précise que mon bon de livraison a été créé, il porte le code numéro 3. Je ferme la fenêtre, je vais dans bon de livraison et constater que mon bon de livraison est bien créé, dans les mêmes conditions que la commande. Le transfert aura pour effet de créer le bon de livraison à la date du jour où je transfère, donc ici au 18 avril 2019. Je voudrais maintenant transférer le bon de livraison en facture. Il faudra au préalable valider le bon de livraison dans un premier temps pour pouvoir le transférer en facture. J'aurais pu valider le BL à cette étape-là, ça aurait fait la même chose. OK. OK. Ces étapes sont très rapides. Ma facture porte le code 3. Elle n'est pas validée non plus. Donc, si je désire la valider, il faudra que je vienne cliquer ici. Attention, valider veut dire que je ne pourrai plus modifier la facture. S'il y a une erreur, il me restera la solution transférer en avoir possible pour régulariser. Si vous voulez modifier une facture non validée, vous double-cliquez, vous entrez dans la facture et on peut à ce niveau-là changer tous les éléments que l'on désire. On peut changer éventuellement une remise. On peut également faire des remises par ligne. Je peux très bien décider d'une remise différente d'un article par rapport à un autre. J'insiste bien sur le fait que tant que celle-ci n'est pas validée, on peut tout faire. Ne pas confondre le OK, j'enregistre ma facture et le valider, je la rends définitive. Pour avoir un suivi très rigoureux autour de vos pièces commerciales clients, vous avez la possibilité, par pièce, de vérifier chacun des états. Une commande est soldée. Un bon de livraison est validé et facturé. Une facture peut être imprimée, validée,
Solder, donc solder une facture, ça veut dire qu'elle est payée. Passer en comptabilité. Et un avoir peut également faire l'objet d'une validation et d'une transmission de comptabilité. Il est important pour vous de bien comprendre chaque état de ces pièces commerciales qui ne sont pas les mêmes d'une pièce à une autre. Vous constaterez qu'une commande n'est pas validée. Elle est soldée si son BL est validé.